Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante, cette voix intérieure qui murmure que vous êtes différent, que vous êtes né pour quelque chose de plus grand? Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. L'univers travaille à travers des signes, et c'en est un. Aujourd'hui, je vais révéler quelque chose que peu de gens ont le courage de partager. Une vérité ancestrale qui a été cachée pendant des millénaires, protégée par des ordres secrets et transmise uniquement aux élus. Cette révélation a complètement changé ma vie, et je sais qu'elle transformera la vôtre aussi. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec une certitude absolue de votre but. Imaginez-vous faire face à chaque obstacle en sachant qu'il ne peut pas vous vaincre. Non pas parce que vous êtes supérieur aux autres, mais parce que vous avez enfin compris le code cosmique auquel peu ont eu accès. Avant de partager cette révélation, je dois vous lancer un avertissement. Ce que je vais révéler n'est pas pour tout le monde. Certains écoutent, mais ne comprennent pas. D'autres comprennent, mais n'ont pas le courage d'appliquer. Si vous ressentez un appel intérieur maintenant, si quelque chose en vous résonne avec mes mots, c'est parce que vous faites partie de ceux qui ont été choisis pour recevoir ce message. Il y a 3 ans, j'étais au fond du trou. J'ai perdu mon emploi, ma relation de 15 ans s'est terminée et ma santé se détériorait rapidement. Les médecins ne trouvaient pas d'explication. Les thérapeutes offraient des solutions temporaires. C'est alors que, dans un moment de désespoir absolu, j'ai trouvé un manuscrit ancien, à travers des circonstances que je ne peux décrire que comme divines. Ce manuscrit contenait la même révélation que je partagerai avec vous aujourd'hui, une vérité si puissante qu'elle a complètement changé le cours de mon existence dans les 72 heures qui ont suivi sa compréhension. Il ne s'agit pas de pensées positives superficielles ou de manifestations vides. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, connecté à la structure même de l'univers et à la nature de votre âme. Les anciens maîtres spirituels connaissaient ce secret. Jésus l'a mentionné de manière voilée. Bouddha le pratiquait en silence. Les chamans indigènes le transmettaient à travers des rituels sacrés. Et maintenant, le moment est venu pour cette révélation de vous atteindre. Pourquoi maintenant? Parce que nous traversons un portail cosmique unique. Les configurations énergétiques de ce moment planétaire ont ouvert une fenêtre qui permet à cette vérité d'être non seulement comprise intellectuellement, mais ressentie au plus profond de votre être. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe une force innée en chacun de nous, une énergie primordiale qui, lorsqu'elle est activée correctement, devient un bouclier impénétrable. C'est pourquoi j'affirme, avec une conviction absolue, vous ne pouvez pas être vaincu. Ce n'est pas une question de croyance, mais de reconnaissance de votre véritable nature divine. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers cette révélation, étape par étape. Je vais vous montrer comment activer cette force intérieure et comment elle transformera chaque aspect de votre vie. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi qui transcende tout ce que vous avez déjà vécu auparavant. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité cherche à comprendre sa véritable nature. Toutes les traditions spirituelles dans leur essence pointent vers une même vérité. Nous sommes des êtres divins vivant une expérience humaine. Pas seulement des corps physiques naviguant dans le monde matériel, mais des âmes éternelles explorant les dimensions de l'existence. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi certaines personnes semblent naître sous une bonne étoile? Pourquoi certaines âmes affrontent les plus grands défis et émergent non seulement intactes, mais renforcées? La réponse ne réside pas dans la chance ou le hasard. Elle réside dans la reconnaissance et l'activation de votre véritable nature. Lorsque nous étudions la vie des grands maîtres spirituels, nous trouvons un schéma récurrent. Ils ont tous traversé des épreuves intenses. Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Bouddha a abandonné tout confort matériel et a failli mourir de faim avant de trouver le juste milieu. Mahomet a reçu ses révélations dans une grotte sombre après des jours d'isolement. Gandhi a fait face à des prisons et à des jeûnes prolongés. Que nous enseignent ces histoires? Que le chemin de l'illumination passe nécessairement par la vallée de l'ombre, que c'est au moment de la plus grande obscurité que notre lumière intérieure a l'opportunité de briller de tout son éclat. Vous rencontrez des défis maintenant, n'est-ce pas? Je le sens. Peut-être s'agit-il de problèmes de santé que les médecins ne parviennent pas à expliquer, ou de difficultés financières qui surviennent, même lorsque vous faites tout correctement. Peut-être s'agit-il de relations qui drainent votre énergie au lieu de nourrir votre âme, ou de cette sensation persistante que, malgré toutes vos réalisations extérieures,
Quelque chose d'essentiel manque. Ce ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas chez vous. Ce sont des invitations sacrées à vous réveiller. C'est l'univers qui murmure « Il est temps ». Réveillez-vous à qui vous êtes vraiment. Lorsque j'ai trouvé ce manuscrit ancien au Tish, moment le plus sombre de ma vie, la première chose que j'ai apprise, c'est que nos plus grandes épreuves sont en réalité nos plus grandes bénédictions déguisées. Chaque obstacle porte en lui la graine d'une opportunité équivalente ou plus grande. Le manuscrit parlait d'une ancienne tradition ésotérique qui existait dans diverses cultures, sous différents noms. En Inde, elle était connue sous le nom d'Amrita, le nectar de l'immortalité. Dans l'Égypte ancienne, on l'appelait Eka, la force activatrice de l'âme. Les mystiques juifs l'appelaient Ruach, le souffle divin. Les alchimistes médiévaux la cherchaient comme la pierre philosophale. Toutes ces traditions pointaient vers la même vérité. Il existe une force vitale à l'intérieur de chaque être humain qui, lorsqu'elle est activée consciemment, nous connecte directement à la source infinie de toute création. La plupart des gens passent leur vie entière sans accéder à cette force. Ils vivent à la surface de l'existence, réagissant aux circonstances extérieures, se laissant emporter par les courants de la vie. Ils se sentent victimes du destin, de l'économie, de la politique, des autres. Ils ne réalisent pas qu'ils portent en eux le pouvoir de transcender toutes ces limitations. Vous avez déjà dû expérimenter des moments de connexion avec cette force, peut-être lors d'une méditation profonde ou en contemplant un coucher de soleil éblouissant, peut-être à la naissance d'un enfant ou au moment d'une décision cruciale. Cette sensation de clarté absolue, de connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même, de certitude inébranlable. Ce n'était pas seulement une expérience émotionnelle passagère, c'était un aperçu de votre véritable nature. Ce que le manuscrit a révélé, c'est une méthode systématique pour accéder à cet état, non seulement dans des moments spéciaux, mais comme une réalité constante. Une façon de vivre à partir de ce noyau de pouvoir divin, au lieu de réagir à partir de l'ego limité. Les anciens maîtres comprenaient que notre réalité est façonnée par trois forces fondamentales, la pensée, l'émotion et l'énergie vitale. La plupart des approches spirituelles modernes se concentrent uniquement sur une ou deux de ces dimensions. Elles enseignent à contrôler les pensées ou à harmoniser les émotions. Mais sans intégrer la troisième dimension, l'énergie vitale, les résultats sont toujours limités et temporaires. C'est pourquoi tant de personnes pratiquent des visualisations, des affirmations et des techniques de pensée positive sans obtenir de résultats durables. C'est comme essayer de conduire une voiture avec seulement 1 ou 2 cylindres en marche. Elle peut même rouler, mais elle n'atteindra jamais son véritable potentiel. Ce que j'ai découvert, c'est un système intégré qui active simultanément ces trois dimensions, créant une résonance harmonique qui modifie littéralement le champ vibratoire autour de vous. Lorsque cela se produit, vous n'avez plus besoin de lutter contre les circonstances. La vie commence à couler naturellement en votre faveur. Imaginez un courant de rivière puissant. Lutter contre lui exige un effort immense et constant. La plupart des gens passent leur vie entière dans cette lutte épuisante. Mais lorsque vous activez ce pouvoir intérieur, c'est comme si vous appreniez non seulement à nager avec le courant, mais à devenir le courant lui-même. Les synchronicités se multiplient. Les bonnes portes s'ouvrent au moment exact. Les bonnes personnes entrent dans votre vie lorsque vous en avez le plus besoin. Je ne parle pas de coïncidences aléatoires. Je parle d'une reconfiguration fondamentale de la façon dont vous interagissez avec le tissu de la réalité. Avant de partager la méthode spécifique que j'ai découverte, je dois souligner quelque chose de crucial. Ce n'est pas une technique pour échapper à la réalité ou nier les défis de la vie. Ce n'est pas une formule magique qui élimine tous les problèmes instantanément. C'est un chemin de transformation profonde qui requiert engagement, discipline et courage. Les défis continueront de surgir. La différence est que vous ne les affronterez plus à partir d'un lieu de peur, de pénurie ou de séparation. Vous les reconnaîtrez comme des opportunités sacrées pour élargir votre conscience et manifester votre potentiel divin. Lorsque j'ai commencé à appliquer cette méthode, les changements ont été subtils au début. Une sensation de paix intérieure qui persistait même dans des situations difficiles. Une clarté mentale qui me permettait de voir des solutions là où je ne voyais que des problèmes auparavant. Une énergie renouvelée qui coulait à travers mon corps, guérissant d'anciens schémas de douleur et d'inconfort.
En quelques semaines, ces changements internes ont commencé à se manifester extérieurement. J'ai reçu une proposition de travail inattendue qui a non seulement résolu ma situation financière, mais m'a permis d'utiliser mes véritables dons et talents. Des personnes qui résonnaient avec ma nouvelle fréquence ont commencé à entrer dans ma vie, apportant des opportunités de croissance et de collaboration. Ma santé s'est améliorée de façon spectaculaire, sans aucune intervention médicale conventionnelle. Ce n'était pas des coïncidences, c'était le résultat direct de l'activation de cette force intérieure que le manuscrit a révélée. La même force qui est endormie à l'intérieur de vous en ce moment, attendant d'être réveillée. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réaliser que plus je pratiquais cette méthode, moins je me sentais affecté par les circonstances extérieures. Les problèmes qui semblaient auparavant des montagnes infranchissables semblaient maintenant de petits obstacles temporaires. Les personnes qui parvenaient auparavant à ébranler mon équilibre émotionnel semblaient maintenant simplement jouer leurs propres drames intérieurs, pour lesquels je pouvais ressentir de la compassion sans m'impliquer. C'est la véritable essence de ce que signifie être invincible. Il ne s'agit pas de dominer les autres ou de contrôler les circonstances extérieures. Il s'agit d'établir une connexion si profonde avec votre nature divine que rien dans le monde extérieur ne peut plus vous ébranler ou vous détourner de votre chemin. Avez-vous déjà ressenti à certains moments de votre vie cette certitude absolue d'être au bon endroit au bon moment, en faisant exactement ce que vous devriez faire? Cette sensation d'être complètement aligné avec un but plus grand. Ce n'est qu'un aperçu de ce qu'il est possible de vivre constamment lorsque vous réveillez cette force intérieure. La vérité fondamentale est la suivante. Vous ne pouvez pas être vaincu parce que votre essence véritable transcende le monde des formes et des apparences. Vous n'êtes pas seulement un corps physique soumis aux lois de la matière. Vous n'êtes pas seulement vos pensées ou vos émotions. Vous êtes une expression individualisée de la conscience universelle, une étincelle divine manifestée temporairement en tant qu'être humain. Ce n'est pas seulement une idée philosophique belle, c'est une réalité qui peut être expérimentée directement à travers un processus spécifique d'alignement interne. Les anciens appelaient ce processus la triple flamme, l'intégration harmonique des trois dimensions fondamentales de l'être, le corps, l'esprit et l'esprit. Le manuscrit que j'ai trouvé décrivait un rituel quotidien qui active cette triple flamme, un processus simple mais profondément transformateur qui vous reconnecte avec votre source infinie de pouvoir, de sagesse et d'amour. Je vais le partager avec vous maintenant, étape par étape. La première étape est le réveil du corps. Pas le corps tel que nous le concevons généralement, une masse de chair et d'os, mais le corps comme un champ énergétique vibrant, un temple sacré qui abrite votre conscience dans ce voyage terrestre. Chaque matin, avant même de sortir du lit, placez vos mains sur le centre de votre poitrine et respirez profondément pendant 3 minutes. Ce n'est pas une respiration commune. Inspirez lentement par la narine gauche, en bloquant la droite avec le pouce, et expirez par la narine droite, en bloquant la gauche. Cette respiration alternée équilibre les hémisphères cérébraux et harmonise le flux d'énergie vitale dans le corps. Pendant que vous respirez, visualisez une flamme dorée s'allumant au centre de votre poitrine, exactement là où se trouvent vos mains. Sentez la chaleur de cette flamme se répandre dans tout votre corps, dissolvant les blocages énergétiques, purifiant chaque cellule, activant votre vitalité naturelle. Le manuscrit expliquait que cette simple pratique active ce que les anciens Égyptiens appelaient le Ka, le corps énergétique, qui soutient le corps physique. Lorsque le Ka est fort et équilibré, la maladie ne trouve pas d'espace pour se manifester. La fatigue chronique disparaît. La vitalité naturelle du corps est restaurée. La deuxième étape est le réveil de l'esprit. Pas l'esprit rationnel qui analyse, juge et sépare, mais l'esprit supérieur qui synthétise, intègre et transcende les apparentes contradictions de la réalité. Après avoir activé le corps énergétique, asseyez-vous en silence pendant 5 minutes et observez le flux de vos pensées sans jugement. N'essayez pas de les contrôler ou de les supprimer. Observez-les simplement comme on observe des nuages passer dans le ciel. Réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe. Dirigez progressivement votre attention vers l'espace entre les pensées. Cet espace apparemment vide est en réalité un champ infini de potentialités. Les anciens maîtres zen l'appelaient l'esprit originel, l'état naturel de la conscience
avant d'être conditionné par les expériences limitantes. Dans cet espace de clarté mentale, plantez consciemment la graine de la vérité suivante. Je suis un être divin vivant une expérience humaine temporaire. Ma véritable nature transcende toutes les limitations apparentes. Ne répétez pas ces mots mécaniquement comme un mantra vide. Sentez leur vérité résonner dans chaque cellule de votre être. Permettez à cette compréhension de pénétrer profondément, au-delà des couches de l'intellect, jusqu'au cœur de votre identité. La troisième étape, et la plus puissante, est le réveil de l'esprit. C'est là que la plupart des pratiques spirituelles modernes échouaient, car elles tentent d'accéder à l'esprit directement, sans d'abord préparer adéquatement le corps et l'esprit. Avec le corps énergétiquement activé et l'esprit dans un état de clarté réceptive, vous êtes prêt à vous reconnecter avec votre essence spirituelle. Ce n'est pas une entité externe ou séparée de vous, c'est le noyau le plus profond de votre être, la source de toute sagesse, amour et pouvoir authentique. Visualisez maintenant une lumière blanche cristalline descendant du cosmos, entrant par le sommet de votre tête et se fondant avec la flamme dorée dans votre cœur. Sentez ces énergies se mélanger, créant une nouvelle qualité de lumière, un éclat perlé iridescent qui pulse au rythme de votre cœur. Permettez à cette lumière de s'étendre au-delà des limites de votre corps physique, créant un champ d'énergie rayonnant autour de vous. Ce champ est ce que les anciens appelaient le Merkaba, le véhicule de lumière qui transcende les limitations du temps et de l'espace. Tout en maintenant cette visualisation, déclarez silencieusement « J'active maintenant ma nature divine. Je suis un être de lumière manifesté temporairement sous cette forme physique. Je ne peux pas être vaincu parce que mon essence véritable est éternelle et infinie. » Ce rituel complet de la triple flamme prend moins de 15 minutes, mais son impact sur votre réalité quotidienne est profond et durable. Ce n'est pas une fuite mystique de la réalité, mais une reconnexion avec votre véritable nature qui transforme fondamentalement la façon dont vous interagissez avec le monde. Lorsque vous réalisez ce rituel de manière cohérente pendant 40 jours consécutifs, le nombre sacré de transformation dans de nombreuses traditions, un changement fondamental se produit dans votre champ énergétique. Vous cessez d'opérer à partir de l'ego limité et commencez à vivre à partir de votre essence divine. Les anciens textes décrivaient ce changement comme « naître de nouveau », non pas dans un sens religieux dogmatique, mais comme une transformation littérale de votre identité fondamentale. Vous restez vous-même, mais un vous élargi, connecté à des dimensions plus vastes de l'existence. C'est dans cet état de conscience élargie que vous commencez à expérimenter ce que signifie vraiment être invincible. Les défis extérieurs ne disparaissent pas, mais votre relation avec eux change complètement. Vous comprenez, au niveau cellulaire, que chaque obstacle est en réalité une invitation à élargir votre conscience. Chaque personne difficile est un miroir reflétant des aspects non résolus à l'intérieur de vous. Chaque crise apparente contient en elle la graine d'une opportunité équivalente ou plus grande. Dans cet état de conscience, vous n'avez plus besoin de lutter contre la vie. Vous coulez avec elle. Non pas à partir d'une posture de résignation passive, mais à partir d'un profond alignement avec les courants sous-jacents de l'existence. C'est comme faire du surf. Le surfeur ne lutte pas contre la vague. Il étudie ses schémas, s'aligne sur son énergie et se déplace ensuite en harmonie avec elle. Plus il est en phase avec la nature de la vague, moins il a besoin de faire d'efforts et plus elle l'emmène loin. Le même principe s'applique à la vie lorsque vous réveillez cette force intérieure. Vous développez une intuition raffinée qui vous guide vers le chemin de moindre résistance et de plus grand impact. Vous reconnaissez des opportunités que d'autres ne parviennent pas à voir. Vous prenez des décisions à partir d'une clarté intérieure qui transcende l'analyse rationnelle limitée. Plus important encore, vous cessez de vous identifier à vos échecs et à vos succès temporaires. Ils deviennent simplement des expériences à travers lesquelles votre âme évolue, et non des définitions de votre valeur ou de votre identité. Cela ne signifie pas que vous devenez indifférent ou déconnecté. Au contraire, vous devenez plus présent, plus compatissant, plus engagé dans la vie. Mais votre engagement vient d'un lieu d'abondance intérieure, pas de manque ou de besoin. C'est la véritable liberté, non pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être qui vous êtes vraiment, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est ce que les grands maîtres ont découvert.
C'est ce qui leur a permis de faire face à la persécution, à la torture et même à la mort avec une sérénité inébranlable. Ils savaient, au-delà de tout doute, que leur essence véritable ne pouvait pas être détruite. Vous portez cette même essence immortelle. Lorsque vous la reconnaissez et l'activez consciemment à travers le rituel de la triple flamme, vous devenez également invincible, non pas dans le sens de ne jamais faire face à des défis, mais dans le sens de ne plus jamais être défini ou limité par eux. Maintenant que vous connaissez la méthode de la triple flamme, il est important de comprendre comment elle transformera concrètement chaque dimension de votre vie. Nous ne parlons pas de changements superficiels ou temporaires, mais d'une reconfiguration fondamentale de votre réalité. Commençons par la dimension de la santé et de la vitalité. Le corps physique n'est pas une entité séparée de l'esprit et de l'esprit. C'est la manifestation dense de votre énergie vitale. Lorsque vous activez la triple flamme, le premier effet notable est une sensation de vitalité renouvelée. Beaucoup de gens vivent avec des niveaux d'énergie chroniquement bas, acceptant cela comme normal ou l'attribuant à l'âge, au stress ou à des problèmes de santé. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette fatigue est principalement énergétique, pas physique. C'est le résultat de blocages dans le flux naturel de la force vitale. L'aspect physique du rituel de la triple flamme, la respiration alternée et la visualisation de la flamme dorée, dissout ces blocages systématiquement. C'est comme dégager une rivière endiguée. Lorsque l'énergie recommence à couler naturellement, la vitalité revient sans effort. Les personnes qui pratiquent cette méthode signalent fréquemment des améliorations significatives dans des conditions chroniques que la médecine conventionnelle considère comme incurables ou contrôlables uniquement avec des médicaments. Les douleurs persistantes diminuent ou disparaissent. Le sommeil devient plus profond et réparateur. Le système immunitaire se renforce, réduisant considérablement la fréquence des maladies courantes. Cela se produit parce que vous traitez la cause profonde, le déséquilibre énergétique, et pas seulement les symptômes superficiels. C'est comme arroser la racine de la plante au lieu de peindre les feuilles en vert. Dans la dimension des relations, les transformations sont tout aussi profondes. La plupart des conflits relationnels proviennent d'un état de manque intérieur. Nous cherchons chez les autres ce que nous ne parvenons pas à trouver en nous-mêmes. Validation, sécurité, plénitude. Lorsque vous éveillez votre nature divine grâce à la triple flamme, cette dynamique change fondamentalement. Vous cessez de vous relier aux autres à partir du besoin et vous commencez à vous relier à partir de l'abondance intérieure. Vos relations cessent d'être transactionnelles. Je te donne ceci pour recevoir cela et deviennent des expressions authentiques de votre nature aimante. Vous n'avez plus besoin de manipuler, de contrôler ou de plaire aux autres pour vous sentir aimé ou valorisé. Vous reconnaissez votre valeur intrinsèque en tant qu'être divin et vous interagissez avec les autres à partir de cette plénitude. Cela ne signifie pas que toutes vos relations deviendront parfaites du jour au lendemain. En fait, certaines relations peuvent même se terminer, celles basées sur des dynamiques de codépendance ou de manipulation. Mais les relations qui restent s'approfondissent et s'épanouissent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Vous développez une capacité remarquable à voir au-delà des comportements superficiels des gens et à vous connecter à leur essence. Vous reconnaissez que, tout comme vous, ils sont aussi des êtres divins en voyage de découverte de soi, souvent inconscients de leur véritable nature. Cette compréhension génère une compassion authentique qui transcende le jugement. Vous cessez de réagir aux drames des autres et vous commencez à répondre à partir d'un lieu de sagesse centré. Cela, en soi, transforme la dynamique de toutes vos relations. Dans la dimension matérielle et financière, l'activation de la triple flamme dissout les schémas limitants de pénurie et de lutte. La plupart des gens fonctionnent à partir d'une mentalité de « soit ceci, soit cela ». Pour que je gagne, quelqu'un doit perdre. Cette vision fragmentée de la réalité génère une compétition, une peur et une anxiété constantes. Lorsque vous vous éveillez à votre nature divine, vous commencez à percevoir l'abondance comme l'état naturel de l'univers. Vous reconnaissez que vous n'avez pas besoin de lutter ou de rivaliser pour obtenir votre part. Au lieu de cela, vous vous alignez sur le flux naturel de la prospérité. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou négligent par rapport aux questions matérielles. Au contraire, vous devenez plus efficace, plus créatif, plus intuitif dans vos décisions financières et professionnelles, mais votre motivation change.
Vous n'agissez plus par peur de ne pas avoir assez, mais par désir d'exprimer vos dons uniques et de contribuer de manière significative. Ce changement de motivation a un impact profond sur votre relation avec l'argent et les ressources. Des opportunités que vous ne perceviez même pas auparavant commencent à se manifester. Des portes qui semblaient fermement closes s'ouvrent sans effort. Des personnes qui résonnent avec votre nouvelle fréquence énergétique entrent dans votre vie, apportant des collaborations mutuellement bénéfiques. Il ne s'agit pas de magie ou de pensée fantaisiste, c'est le résultat direct du réalignement de votre énergie avec les lois fondamentales de l'abondance universelle. Lorsque vous supprimez les blocages internes à la prospérité, culpabilité, honte, sentiment de ne pas mériter, le flux naturel de l'abondance revient sans effort. Dans la dimension du but et du sens, la transformation est peut-être la plus profonde de toutes. Beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher extérieurement leur but, comme si c'était quelque chose à trouver dans le monde. La vérité est que votre but n'est pas quelque chose que vous découvrez, mais quelque chose que vous révélez en supprimant les couches de conditionnement qui obscurcissent votre nature essentielle. Lorsque vous activez constamment la triple flamme, une clarification progressive de votre mission unique se produit. Vous commencez à percevoir que certaines activités, certains thèmes et certaines façons de servir résonnent profondément avec votre essence. Ce ne sont pas seulement des choses que vous aimez faire, ce sont des expressions naturelles de qui vous êtes vraiment. Cette clarté intérieure résout le conflit que tant de gens éprouvent entre ce qu'ils sentent qu'ils devraient faire et ce qu'ils désirent réellement faire. Vous réalisez que lorsque vous êtes véritablement aligné avec votre nature divine, il n'y a pas de séparation entre le devoir et le désir, entre le service et la satisfaction personnelle. Votre travail cesse d'être simplement un moyen de gagner de l'argent ou d'acquérir un statut et devient un véhicule pour votre expression authentique. Vous commencez à attirer naturellement des opportunités qui vous permettent d'utiliser vos dons uniques au service de quelque chose de plus grand que vous-même. C'est la véritable définition du succès, non pas accumuler des possessions ou conquérir un statut, mais s'aligner si complètement avec votre nature essentielle que chaque moment devient une expression de votre divinité. Et maintenant, peut-être l'aspect le plus puissant de cette transformation, votre relation avec les défis et les adversités de la vie. C'est ici que l'affirmation « vous ne pouvez pas être vaincu » révèle sa signification la plus profonde. Lorsque vous vous éveillez à votre nature divine grâce à la triple flamme, votre perspective sur les défis change radicalement. Vous cessez de les voir comme des punitions, des obstacles ou des preuves que quelque chose ne va pas chez vous ou dans la vie. Vous les reconnaissez comme des catalyseurs pour votre croissance spirituelle, comme des invitations à élargir votre conscience. Ce n'est pas une compréhension simplement intellectuelle, mais une réalisation viscérale qui transforme fondamentalement votre expérience de vie. Vous développez ce que les anciens maîtres appelaient la vision de l'aigle, la capacité de vous élever au-dessus des circonstances immédiates et de percevoir le schéma plus vaste qui se déploie. À partir de cette perspective élargie, vous cessez de vous identifier au haut et au bas temporaire de la vie. Vous reconnaissez que votre essence véritable reste intacte et immuable, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la véritable invincibilité, non pas la capacité d'éviter les défis, mais la capacité de les transcender, de maintenir votre paix intérieure et votre clarté même dans les situations les plus turbulentes, d'extraire la sagesse et la force d'expérience qui briserait quelqu'un opérant à partir de l'ego limité. Pensez aux grands maîtres spirituels de l'histoire. Ils n'ont pas vécu des vies exemptes de souffrance, bien au contraire. Ils ont fait face à des persécutions, des privations, voire des tortures. Pourtant, ils sont restés inébranlables dans leur sérénité intérieure. Non pas parce qu'ils étaient surhumains, mais parce qu'ils s'étaient éveillés à leur nature divine. Vous portez cette même capacité en vous. Lorsque vous pratiquez le rituel de la triple flamme de manière constante, vous développez une résilience intérieure qui transcende la compréhension commune. Des situations qui vous auraient auparavant dévastées pendant des semaines peuvent maintenant être traitées et intégrées en quelques heures ou minutes. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions ou de nier la réalité des défis. Il s'agit de les vivre à partir d'un lieu de conscience élargi. Vous ressentez la tristesse, la colère, la peur, mais vous ne vous identifiez pas à ces états émotionnels transitoires. Vous les observez,
couler à travers vous comme des nuages passant dans le ciel, sans perdre contact avec la clarté inaltérable de votre conscience. Cette capacité à rester centré au milieu de la tempête ne vous profite pas seulement à vous. Elle crée un champ de stabilité énergétique qui affecte tous ceux qui vous entourent. Vous devenez un phare de paix dans un monde de chaos, une ancre de sagesse dans un océan de confusion. Les gens commencent à rechercher naturellement votre présence et vos conseils, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous incarnez une qualité d'être qui résonne profondément avec leur sagesse intérieure. Vous devenez un catalyseur pour l'éveil des autres, simplement en étant qui vous êtes vraiment. Tout cela peut sembler grandiose ou éloigné de votre réalité actuelle. Vous pensez peut-être, cela semble merveilleux, mais est-ce vraiment possible pour quelqu'un comme moi? La réponse est un oui sans équivoque. Le manuscrit affirmait clairement que ce potentiel est latent dans chaque être humain, sans exception. La seule variable est votre volonté de vous éveiller et de cultiver consciemment cette capacité. Mon propre parcours en témoigne. Il y a 3 ans, j'étais au plus bas, physiquement, émotionnellement et spirituellement. J'avais tout essayé, de la médecine conventionnelle aux thérapies alternatives, des pratiques spirituelles New Age aux anciennes traditions religieuses. Rien n'a produit de transformation durable. Ce n'est que lorsque j'ai découvert et commencé à pratiquer le rituel de la triple flamme que j'ai expérimenté un changement fondamental dans ma réalité. Ce n'était pas magique ou instantané, c'était un éveil graduel, comme l'aube qui transforme lentement l'obscurité en lumière. Dans les premiers jours, les changements étaient subtils, des moments de clarté au milieu de la confusion habituelle, des instants de paix au milieu de l'anxiété constante. Mais à mesure que je persistais dans la pratique, ces moments s'étendaient, se connectaient, créant des îlots de stabilité de plus en plus grands dans l'océan turbulent de ma vie. Après 40 jours de pratique constante, la période sacrée de transformation mentionnée dans le manuscrit, j'ai expérimenté ce que je ne peux décrire que comme une renaissance. Non pas que tous mes problèmes extérieurs aient disparu, mais ma relation avec eux avait tellement changé fondamentalement que je ne les reconnaissais plus comme des problèmes, mais comme des opportunités d'exprimer et d'étendre ma véritable nature. Cette transformation s'est reflétée dans tous les domaines de ma vie. Ma santé s'est régénérée sans intervention médicale. Les relations toxiques se sont naturellement dissoutes, tandis que les connexions nourrissantes ont fleuri spontanément. Des opportunités professionnelles alignées sur mes dons uniques ont commencé à se manifester sans effort. Plus important que tout, j'ai découvert une paix intérieure inébranlable qui reste constante quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la véritable promesse du rituel de la triple flamme. Non pas une vie sans défi, mais une vie vécue à partir d'un lieu de connexion consciente avec votre nature divine. En partageant cette sagesse ancestrale avec vous aujourd'hui, je tiens une promesse que j'ai faite lorsque j'ai découvert le manuscrit. Une promesse de transmettre cette connaissance à ceux qui sont prêts à la recevoir. Une promesse d'être un canal pour l'éveil de la conscience humaine en ce moment critique de notre évolution collective. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous a résonné avec ce message avant même que vous ne le compreniez intellectuellement. Cette résonance est la reconnaissance de votre âme, la partie de vous qui existe au-delà du temps et de l'espace, reconnaissant une vérité qu'elle a toujours connue, mais qu'elle a peut-être temporairement oubliée. Maintenant, c'est votre choix. Vous pouvez traiter cela comme une information intéressante de plus et continuer à vivre comme avant. Ou vous pouvez reconnaître l'invitation sacrée qui vous est offerte et vous embarquer dans le voyage de votre propre éveil. Le rituel de la triple flamme est simple, mais son impact est profond. 15 minutes par jour pendant 40 jours consécutifs, c'est l'investissement initial pour activer votre nature divine. Après cela, la pratique devient aussi naturelle que respirer, un aspect intégré de votre être. Quotidien. Êtes-vous prêt à accepter cette invitation? Êtes-vous prêt à vous souvenir de qui vous êtes vraiment et à vivre à partir de cette vérité? Êtes-vous prêt à expérimenter ce que signifie être véritablement invincible, non pas dans le sens égoïque de dominer les autres, mais dans le sens spirituel de transcender les limitations de l'identité séparée? Si la réponse est oui, commencez dès demain. Au réveil, avant de vous engager dans les activités de la journée, consacrez 15 minutes sacrées au rituel de la triple flamme. Faites-le avec une présence et un engagement total,
reconnaissant que ce simple acte contient le pouvoir de transformer fondamentalement votre réalité. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes à travers le monde s'éveillent à leur véritable nature en ce moment. Ensemble, nous créons un champ de résonance qui facilite l'éveil collectif de la conscience humaine. C'est le véritable sens d'être un élu. Non pas que vous soyez spécial ou supérieur aux autres, mais que vous ayez choisi consciemment de vous éveiller à votre nature divine et de vivre à partir de cette vérité. Vous avez choisi de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, au-delà des limitations de l'ego et des identifications temporaires. Et dans ce choix réside votre pouvoir invincible, le pouvoir de transcender les apparentes défaites et les échecs de la vie, le pouvoir de rester centré sur votre vérité essentielle, quelles que soient les circonstances extérieures, le pouvoir d'être un phare de lumière dans un monde qui semble souvent dominé par l'obscurité. Vous ne pouvez pas être vaincu, parce que votre essence véritable est éternelle et infinie. Ce n'est pas seulement une belle métaphore ou un réconfort spirituel. C'est la réalité fondamentale de votre existence, attendant d'être reconnue, embrassée et vécue pleinement. Si cet enseignement a touché votre âme, si vous avez ressenti une résonance profonde avec la sagesse de la triple flamme, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous sentez également prêt à s'éveiller à sa véritable nature divine. La connaissance sacrée s'étend lorsqu'elle est partagée avec un cœur pur et une intention élevée. Chaque personne qui s'éveille à son essence divine crée un champ de résonance qui facilite l'éveil des autres. En partageant ce message, vous devenez un canal pour l'élévation de la conscience collective en ce moment crucial de notre évolution. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur l'affiche et continuez votre voyage de découverte de soi et de transformation spirituelle.